Quel genre de dureté dans le ministère? Quel genre de dureté? Dureté dans quel domaine? Dureté dans le suivi, dans la prière, dans le jeûne. Et quelle est la règle pour la dureté? Si, c'est vraiment bien. Si ça doit être fait, ça doit bien être fait. Non, si ça peut vraiment être fait, ça doit absolument être fait. Si ça peut être vraiment fait, cependant, ça doit être fait. Si ça peut être fait, ça doit être fait. Ouais. Si tu peux jeûner pendant 40 jours, alors nous devons jeûner pendant 40 jours pour voir comment cela se fait. Trop. Maintenant, qui d'autre avait un point favori? Quel était votre point favori, très cher et respecté évêque? Mon, mon point favori était à propos de l'enchevêtrement. Comme je n'ai jamais vraiment compris l'explication que vous nous avez donnée sur l'enchevêtrement, comme s'enfoncer profondément dans quelque chose dont il est si difficile de sortir. Donc, j'ai vraiment compris pourquoi je ne devrais pas vraiment m'impliquer dans trop d'argent, d'affaires, d'amour, et ne pas aimer quelque chose à l'excès. Ceci marque la fin de notre présentation actuelle. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Ah, d'accord, d'accord, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui d'autre avait un autre point favori différent de ces deux points? Quel était votre point favori dans le dernier? Oui, Jay. Mon point favori était la lutte pour la maîtrise que tu dois toujours te battre pour obtenir une récompense. Ou donc, au paradis, il y a tellement de choses que tu peux être. Donc, dans tout ce que je fais, je devrais essayer d'être le meilleur. Si c'est l'Église qui est bonne, je devrais avoir la plus grande Église. Si c'est le nombre de branches, je devrais commencer le plus grand nombre d'églises. Si c'est prêcher, je devrais être le meilleur prédicateur. Tout ce qui concerne la lutte pour la maîtrise, c'est ma chose préférée. J'ai réalisé qu'au paradis, il y a des récompenses parce que même Dieu a dit dans la parabole des talents qu'il parlait à la personne et il a dit que parce que tu es bon et fidèle, je te ferai gouverneur de nombreuses nations. Donc que Dieu récompense et qu'il le donne aux personnes qui s'efforcent de l'obtenir, pas seulement aux personnes qui sont paresseuses comme l'homme avec le seul talent. D'accord, d'accord. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur. Évêque, ma partie préférée était de prêcher la même chose que j'ai eue. Qui avait ça? Était-ce trois de tes points préférés? Quelqu'un d'autre avait le même point préféré prêché, la même chose? Juste quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes trop timides. Juste vous aussi timides. Était-ce le document? Était-ce ton point préféré? D'accord. Peux-tu dire pourquoi c'est ton point préféré? J'ai un grand frère qui est révérend. Et puis, il continue de dire pourquoi prêchons-nous les mêmes choses que vous prêchez. Et ça, je ne me développe pas. Donc, j'avais l'habitude d'avoir des idées contradictoires. Mais ce soir, quand tu l'as prêché, j'ai réalisé que j'ai vraiment compris pourquoi je devrais prêcher les mêmes choses que tu prêches. Donc, je suis très content. Wow! Donne-le au docteur Komar. Donne-le au docteur Komar. Il va expliquer quelque chose. Merci, évêque. Pourquoi était-ce mon préféré était à cause de, je veux dire, quelque chose que tu peux juger pratiquement par l'effet que tu as sur les gens. Je veux dire, ce n'est pas abstrait. Tu prêches et tu enseignes cela. Tu réalises que si tu prêches d'une manière différente, ça n'atteint pas le même résultat. Tu sais donc tu réalises que tu es sur le mauvais chemin, mais en regardant et en apprenant et en le faisant de la même manière, tu obtiens le même résultat, même dans l'église que tu as avec les mêmes personnes. Et donc, pour moi, c'était mon point préféré. J'étais comme, il faut qu'on maîtrise celui-là. Si tu peux maîtriser celui-là, alors tu peux ajouter. Quoi? Quelles deux choses peux-tu ajouter? Après que tu nous en donnes deux. Deux épices que tu peux ajouter. Tu peux ajouter. Et puis, c'est quoi le truc? Vous savez, c'est ça. Et mon Seigneur, ce sera meilleur après avoir ajouté le curcuma. Et Ouais, personne ne te reconnaîtra même quand ils te verront. Es-tu américain? Australien?
Bon, d'accord, peut-être que nous allons passer au suivant, n'est-ce pas? Profitez des savoureux fruits du ministère. Maintenant, tous les points ne sont pas difficiles, comme endurer la dureté. Celui-ci est sympa. Profitez des fruits du ministère. Deuxième épître à Timothée. Tout ça, c'est privé, tu sais. Tu ne peux pas dire ça publiquement, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire ça publiquement. Je peux profiter des fruits de... C'est quelque chose de privé. N'oublie pas que je t'ai dit, ne le dis à personne. C'est juste entre nous. C'est de père en fils. Profiter des fruits du ministère. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 6. Il est dit, le laboureur qui est diligent et persévérant, qui travaille, Le laboureur, c'est-à-dire l'homme qui s'efforce chaque jour dans les champs, doit être le premier à goûter aux fruits de son dur labeur, car c'est lui qui a consacré temps et énergie à leur culture. Waouh! Le fermier doit être la première personne à goûter ses oranges, ses ignames, ses patates douces. Tu dois être le premier à faire frire tes patates douces. Tu dois certainement être le premier à préparer du kelewele avec les plantains de ton jardin. N'est-ce pas une bonne idée? Waouh! Maintenant, écoute bien, que tu le veuilles ou non, quand tu fais le travail du ministère, il y aura des avantages de toutes sortes d'avantages, et tu bénéficieras certainement du ministère, et sans aucun doute. Amen. Waouh. Alors, il y a quelques années, je faisais du ministère à l'école où je m'occupais de diverses activités et responsabilités et je faisais du suivi des étudiants et de leur progrès. Et c'est là que je suis tombé sur une vierge. Oui, je parle des fruits. Oui, je suis certainement tombé sur une vierge, absolument. Vraiment. Ouais. Et je veux dire, l'Écriture dit que je devrais profiter des premiers fruits. Tu vois, ce n'est pas ça. Ce n'était pas le but, à vrai dire. En réalité, en faisant l'œuvre de Dieu, de me trouver une vierge. Non, je n'avais pas l'intention de chercher ça. Mais je m'en suis trouvé une. Gloire à Dieu. Ouais, mais alors, je m'en suis trouvé une. C'est un beau travail. Tu m'écoutes, s'il te plaît. Donc, en effet, il y a de nombreux et variés avantages à servir le Seigneur. À bien des égards, tu vas en bénéficier de manière significative, car cela t'apportera des avantages précieux et des... Tu vas avoir des amis, de bons amis, des amis pour la vie, des amis qui seront toujours là. Les gens avec qui j'ai été dans le ministère, avec lequel je travaille depuis le campus universitaire, écoute attentivement. Depuis le campus, pas récemment depuis le campus, mais des jours d'avant le campus, depuis le lycée, j'ai connu l'évêque Eddy. L'évêque Eddy travaillait avec moi à l'école Achimota, située sur le vaste et verdoyant campus ouest. L'évêque Eddy, il est venu en terminale. Et à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un président pour diriger notre groupe d'étudiants, quelqu'un qui allait être le leader de l'Union des Écritures. Je n'étais pas le leader de l'Union des Écritures parce que je t'ai dit que je n'ai jamais été choisi. C'était aux gens de me choisir, ils ne me choisissent jamais.
mais j'étais très impliqué dans le choix de la prochaine personne pour être le président. Et c'était un nouveau frère qui venait du collège Prempeh. Il n'était pas un Hashimoto. Mais parmi les gens, je sentais qu'il serait la meilleure personne pour être notre président. Parce que je voulais passer le relais. Je veux dire, bien que je n'étais pas président, j'étais, tu sais, un leader non officiel parce que je n'avais pas été choisi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Ouais. Je n'ai pas été choisi. Ne t'inquiète pas si tu n'es pas choisi parce que je n'ai jamais été choisi par les gens. Ouais. Et donc, quand j'ai réalisé qu'il serait une bonne personne, j'ai compris qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit? Ouais. Alors je lui ai dit qu'il avait besoin d'avoir le Saint-Esprit? Ouais. Alors j'ai dit, je veux prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu parles en langue comme je le fais chaque dimanche. J'ai fait la même chose pour lui il y a de nombreuses années. Ouais. Alors j'ai dit, allons-y. Et je l'ai emmené, lui et quelques autres, à la bibliothèque, là-bas sur le campus occidental. J'ai prié pour lui et il a commencé à parler en langue. C'est mon ami toute ma vie. Il vient de partir d'ici ce matin. Tu as des amis pour le reste de ta vie? Pour le reste de ta vie. Ouais. Certains d'entre vous vont avoir des amis pour la vie. Tu peux compter sur eux? Oh, un ami qui vient chez toi quand tu n'es pas là et qu'il a besoin de quelque chose, il peut casser la porte, entrer et appeler un menuisier, prendre ce dont il a besoin de moi, ta maison, revenir, prendre un menuisier, réparer la porte et partir. C'est le type d'ami dont je parle. Ouais, j'explique ce qu'est quelque chose de plus, un ami. Quel ami? C'est incroyable. C'est fantastique. Est-ce que c'est un ami qui, quand tu viens, tu n'es pas là. Il peut enfoncer la porte, entrer chez toi, prendre ce dont il a besoin, faire venir un menuisier pour réparer la porte et partir sans t'envoyer de message ou t'appeler pour te dire que je suis venu chez toi. J'ai cassé la porte et je suis entré et sorti parce que c'est ton ami. Quel ami? Tu vas vraiment avoir des amis incroyables pour la vie depuis le campus, depuis l'école. Tous les amis que tu te fais maintenant, ce sont des amis pour la vie et durables tout au long de ta vie. Ce sont vraiment les meilleurs amis que tu puisses toujours avoir pendant des années. Je te le dis, écoute bien, crois-moi, vraiment, surtout à l'église. Si je prends même Betty qui, en fait, elle s'est vraiment beaucoup occupée de moi depuis l'école. Même spirituellement, je ne la vois presque plus dans ma vie maintenant. Je peux aller chez elle et casser sa porte. C'est vrai. Je peux, si tu veux, lui demander quand je la verrai. Je l'appellerai pour que tu puisses. Je peux aller chez elle et casser sa porte de sa maison et ensuite casser la porte de sa chambre, prendre quelque chose dont j'ai besoin et partir. Elle ne sera pas en colère contre moi. Ouais, je vais juste envoyer un WhatsApp à son mari ou un texto. J'ai été dans le coin. J'étais ici à 7 heures. Je partagerai pendant que tu étais à l'église. Ce sont des avantages. Ouais. Ensuite, je parle des fruits. Alors, tu dois prendre les fruits. Ensuite, je t'en ai donné exactement 2 précisément. Je parle de trouver un partenaire. Tu peux trouver un partenaire. Maintenant, s'il te plaît, ne viens pas. Surtout ne viens pas avec des partenaires vraiment impossibles. Tu vois, il y a des partenaires qui ne sont pas compatibles avec un ministère sérieux. Ne les amène pas. D'accord? C'est très important. Tu vas avoir des amis pour la vie. Ensuite, tu vas avoir des pères pour la vie. Et crois-moi, tu en auras certainement besoin. Tu sais, quand tu grandis dans la vie, tu vas avoir le besoin d'un arbitre, surtout dans ton mariage. Quelqu'un qui a vraiment le pouvoir indéniable de te dire que tu as complètement tort.
Ouais, crois-moi, parce que quand un esprit maléfique, qui est une entité sombre et malveillante, entre en toi et que tu dévies de ton chemin initial, tu seras vraiment surpris de ce qui se passe dans ta vie quotidienne. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu seras vraiment étonné par les événements inattendus. La force d'une main puissante et invisible qui te dit fermement d'arrêter ça. Ouais, je me souviens d'une sœur qui devenait folle. Tu sais, les sœurs deviennent folles facilement. Pourquoi? Laisse-moi te l'expliquer. Certains d'entre vous pensent que je dis quelque chose contre vous, mais écoute, laisse-moi te l'expliquer. Puis-je t'expliquer? Es-tu sûr que tu veux que je t'explique? D'accord, d'accord, pas de problème. Pas de problème. Je vais expliquer. Calme-toi. Calme-toi. Alors, quelles sont les principales caractéristiques que vous devez diagnostiquer? La folie, la schizophrénie. Est-ce qu'un médecin peut m'aider? Donne-moi 3, 2, 3. Quels sont les... Quand tu as ces 1, 2, alors tu diagnostiques. C'est la schizophrénie. Numéro 1. Lève-toi. Entendre des voix. Non. Hallucination auditive. Des hallucinations auditives. Surtout de quel genre? À la troisième personne, cela signifie le persécutoire. Hallucinations auditives. Bizarre et bizarre. Des hallucinations et ainsi de suite. D'accord? Numéro 2. Deuxièmement, les délires. Délire. Quel type de délire? Délire paranoïaque, grandiose. Pas nécessairement grandiose. Délire paranoïaque qui peuvent être bizarres. Nous avons 2 types de délires, bizarres et non bizarres. Alors, écoute, un délire bizarre, c'est comme quelque chose de fantastique. Un délire non bizarre, si vous sentez que votre mari est amoureux de quelqu'un, ce n'est pas bizarre, ça peut l'être. Ce n'est pas si farfelu par rapport au délire bizarre de penser que le plafond va s'effondrer pendant que nous sommes à l'église tout du long. Donc, vous avez mis du bois pour le soutenir, c'est un délire bizarre. Ou vous avez l'impression qu'il y a un micro dans chaque prise. Donc, vous avez mis du plâtre sur chaque prise. Vous voyez, et vous en êtes convaincu dans la maison. Et vous avez mis du plâtre sur chaque prise parce que vous avez l'impression que, comme un micro, des gens ont mis des micros, ils vous écoutent au siège de la CIA et vous en êtes sûr. Donc, vous avez plâtré tout ça. C'est un délire bizarre. Et quand ils vous expliquent, vous n'y croyez pas. Ils vous montrent la connexion. Il n'y a rien que vous savez, vous n'y croyez toujours pas. C'est un délire bizarre, mais un délire non bizarre. Je pense que ton mari est amoureux de sa secrétaire ou est amoureux d'une personne avec qui il travaille. Ce n'est pas bizarre, c'est non bizarre. Tu comprends? Donc, des délires paranoïaques. Ces deux-là, si tu as ces deux-là, tu peux diagnostiquer que la personne a de la schizophrénie. D'accord? Vrai ou pas vrai? Évêque. Ouais, tu l'as compris maintenant. D'accord? Maintenant, le délire paranoïaque, c'est la peur. La paranoïa, c'est la peur. Donc, en fait, la principale moitié de la folie a vraiment à voir essentiellement avec la peur. Et les femmes ont beaucoup de peur tout le temps. Elles craignent des choses fantastiques. Donc, elles peuvent facilement basculer dans un état presque mental. Cela signifie qu'elles peuvent basculer dans un état qui est presque mental. Tu comprends ce que je dis? Il y a tellement de choses qu'elles craignent, des peurs qui les hantent jour et nuit. Tout comme nous, les frères, nous durons tout le temps à travers les épreuves et les tribulations. C'est vraiment dommage, mes chers frères. N'est-ce pas vrai que nous durons toujours, malgré tout? Ah! Oh, donc, mais ça ne tend pas vers un problème mental. Ça tend probablement vers le VIH. Donc c'est aussi dangereux. En fait, bref, c'est tout. C'est pourquoi je dis qu'une femme peut facilement devenir folle. D'accord? À cause de la composante de peur dans la folie. Ah, la folie a une grande composante de peur. Maintenant, un délire paranoïaque.
c'est quelque chose dont tu as tellement peur et que personne ne peut te faire changer d'avis malgré des preuves contraires. Ils t'ont montré les preuves, mais tu ne changes pas d'avis. Alors c'est un délire. Mais ce n'est pas seulement un délire, mais des délires paranoïaques remplis de peur. D'accord, comme si tu avais peur que le plafond s'effondre. D'accord, comment en sommes-nous arrivés là? Je te disais quelque chose. Ouais. Père avec une main ferme et rassurante, qui peut calmement et fermement dire à quelqu'un qui est complètement rempli de peur et d'incertitude de s'arrêter immédiatement? Arrête ça. L'autre jour, j'ai vu une sœur qui est allée prendre des médicaments et il n'y avait en fait aucune raison pour elle de vraiment prendre ces médicaments, à part la peur, où elle était effrayée et soupçonnait peut-être d'avoir cette maladie. Mais il n'y a pas. Et donc quand j'ai dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai dit, tu te fais passer pour une patiente alors que tu n'es pas une patiente. Alors j'ai dit, prends ce médicament maintenant, car il est essentiel de le prendre immédiatement pour suivre le traitement prescrit. J'ai dit, non, tu l'es. Arrête ça. Oui. Juste la peur. Alors, mesdames et messieurs, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous développez des relations solides, vous pourrez dire, appelez l'évêque. Et l'autre personne a dit, je suis d'accord, appelons-le. Quoi? Il dit, ce sera tout. Ouais, mais quand tu n'as pas une si bonne relation, tu ne peux même pas appeler. Quand tu appelles, mon nom est... tu te souviens, j'étais assis au 4e rang et mon nom est... Tu ne sais pas? Donc ta relation est distante? Vous êtes le numéro 4633. Ou une autre chose est que certains des autres pasteurs que vous avez, Dieu vous les a donnés ici. En fait, vous avez vraiment des relations pastorales à vie. À vie. Donc ce sont des fruits. Et un jour peut-être, vos messages pourraient un jour avoir de la valeur. Vous voyez, ma prédication aujourd'hui a même une valeur financière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Pendant de nombreuses années de ma vie, personne ne m'a jamais invité. La plupart de ma vie, personne ne m'a jamais invité. Puis, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à être invité et presque personne ne me donnait quoi que ce soit quand je prêchais. Puis, à partir d'un certain moment, les gens ont commencé à me donner. C'était comme s'ils commençaient à attribuer une valeur au simple fait de parler pendant 30 ou 40 minutes. Une très grande valeur, ce qui m'étonnerait, mais ça a juste commencé à un moment où pendant la majeure partie de ma vie, aucun homme n'a jamais accordé de valeur. Mais soudain, de la valeur puis de l'intérêt pour ce que je dis, un intérêt international. Ouais. Donc je dis qu'il y a des avantages. Tu comprends. Et des fruits. Mais tu seras le premier à voir cela de tes propres yeux. En effet, servir le Seigneur a vraiment béni l'un de nos pasteurs sans aucun doute. Vous savez, il n'était qu'un pasteur laïque. Un pasteur laïque. Et puis, il était temps d'emmener ses enfants à l'école. Et les frais de scolarité dans son pays étaient si élevés. Et les meilleures écoles étaient des écoles catholiques que tu ne peux trouver dans aucune autre école. Tu dois payer ou tu ne peux pas entrer ou quelque chose comme ça. Alors, il a vraiment décidé d'y aller et de postuler. Quand il a postulé, ils ont dit à un pasteur, il a dit, quel travail faites-vous? Eh bien, il a dit, pasteur. Les enfants, c'est gratuit maintenant, le coût. Tout le monde payait quoi que ce soit. Et il ne payait pas. Il ne savait même pas qu'un pasteur était valorisé dans ce système. Donc, en réalité, en étant un pasteur laïque, soudainement, il ne payait plus. Quand tu grandis, tu verras que tout ton argent sera dépensé. École, les frais de scolarité. Et c'est aussi pourquoi plus tu as d'enfants, moins tu es capable de construire une maison.
Ouais. Et si jamais tu construis une maison, tu dois la construire avant que les frais de scolarité ne deviennent réels. Tu en bénéficieras, crois-moi sur parole. C'est personnel. Tu bénéficieras du ministère un jour. Ouais. Je n'ai jamais pensé qu'elle voyagerait partout dans le monde. Chaque fois qu'elle va à l'ambassade américaine ou à l'ambassade britannique, s'il vous plaît, puis-je avoir un visa? Combien as-tu? Regarde ta voiture. Refusé. Mais aujourd'hui, elle peut entrer et sortir juste 1 ou 2 jours. Elle revient 3 jours, chante 2 chansons, revient. Waouh! Dis à ton voisin, tu seras le premier à découvrir que le ministère est bénéfique d'une manière ou d'une autre. Mais tu sais, je ne peux pas dire ça en public. Tu comprends ce que je dis? C'est quelque chose de privé, c'est quelque chose de personnel. C'est une lettre personnelle. Personne n'avait l'intention que cette lettre soit rendue publique. Certaines personnes ont pris cette lettre et l'ont rendue publique. C'est pour ça que je l'utilise même. Ouais, il dit à son fils que, regarde, comme tu le sais, tu en bénéficieras certainement à l'avenir, sans aucun doute. Tu en bénéficieras sans aucun doute. Aujourd'hui, j'ai certainement des gens qui travaillent vraiment pour moi et je ne pense pas que le président Mahama est de telle personne. En toute honnêteté, je te le dis. Oui, je suis d'accord avec toi, absolument. C'est exactement ce que je pense aussi, sans aucun doute. Je ne pense pas que le président Obama ou celui sous Bush est cela. En fait, c'est vrai. C'est vrai. J'ai des secrétaires, des pasteurs, des travailleurs. Certains sont médecins, d'autres avocats. Certains ont des masters, des doctorats, des mentions très bien, et ainsi de suite. Ils font tout pour moi, n'importe quoi. C'est merveilleux. Regarde, c'est personnel. Tu seras le premier à en bénéficier. Et j'ai des camarades de classe aujourd'hui. Ils repassent encore leur propre chemise. Ouais, ce sont des super spécialistes de sous-spécialité, hein? Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Un beau matin, je suis arrivé pour la première fois en Malaisie, à l'aéroport de Kuala Lumpur. Et j'allais à l'immigration. Soudain, j'ai rencontré quelqu'un de rien, par ici. J'ai dit, par où? Il dit, ici. J'ai dit, ici, c'est l'immigration. Non, par ici. Quand je suis allé par là, j'ai vu des personnes très importantes. Tu ne passes pas par l'immigration. Moi, je suis passé là où passent les membres de la royauté et d'autres personnes. Ouais. Donc, on m'a emmené sur le côté. J'ai dit, assieds-toi. Je dois y aller. Oublie tes bagages. Nous l'apportons. Il a dit, un roi t'a invité dans ce pays. Ouais. Ouais. Waouh. Donc, juste se priver. Je te dis juste que tu seras vraiment surpris. Tu bénéficieras vraiment de ce que tu fais. Ouais. Un jour, un de nos pasteurs, c'était un homme noir travaillant pour un homme blanc. Et l'homme blanc, le regardant comme un homme noir, a dit, qu'est-ce que tu peux faire jusqu'à ce point? Tu peux faire jusqu'ici? Il était avocat, mais il a dit, reste juste ici. Alors un jour, l'homme blanc, qui est le propriétaire d'une très, 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 très grande entreprise, devait aller quelque part. Et il a dit, les clients seront là, commence juste à parler, je vais me dépêcher. Je serai là, commence juste à parler. Retard, c'est vraiment très mauvais. Et il savait que cet homme noir ne pouvait pas faire grand-chose. Alors il s'est dépêché et est revenu. Quand il est arrivé, cet homme noir, qui était un pasteur laïque, aussi avocat, parlait aux clients. Quand il est entré, il s'est juste arrêté un moment,
puis, au lieu d'avancer pour prendre le relais, il s'est assis en arrière et a écouté. Et l'homme noir parlait. Et il a juste laissé parler. Et après, j'ai dit, mec, je ne savais pas que tu étais un orateur public. Génial, orateur public. Où ça? Comment se fait-il que tu sois un si bon orateur public? J'ai dit, eh bien, je suis pasteur, je prêche tous les dimanches. Waouh! Soudainement, il a été promu jusqu'au niveau le plus élevé possible. Ouais. Tu vois, écoute bien. Crois-moi, tu seras absolument le premier à le savoir. Ouais. Tu m'écoutes? Ouais. Un jour, j'étais avec un frère pauvre. Il n'avait pas grand-chose. Et parce qu'il était si pauvre, quand il allait en ville, il ne prenait pas le chemin direct. Il est passé directement là où les gens riches marchent souvent. Il y avait une route où les gens riches marchaient, une route avec des hôtels. Les Arabes venaient dans cette ville avec leur voiture et descendaient de la voiture, de l'avion avec la voiture, et louaient tout un étage de l'hôtel. Leurs enfants et leurs familles tisseront dans les cendriers de l'hôtel. Des Arabes très riches du Koweït, de Dubaï, du Qatar. Ouais, ces gens-là. Alors, pendant qu'on conduisait, c'est lui qui conduisait, et il conduisait, puis il freinait, et aime. Freinez, arrête de dire, qu'est-ce que tu fais? Soudain, il s'est arrêté, il a dit, j'arrive. Il a ouvert la porte et sorti, a couru. Et il a ramassé quelque chose par terre et est revenu. Il est revenu en courant à la voiture, a ouvert la porte, s'est assis et a démarré la voiture. Et il m'a montré $500. Ouais. L'équivalent de $500. J'ai dit, oh, je trouve toujours de l'argent sur cette route. Je trouve toujours de l'argent dans ce spectacle. Les gens riches, ils jettent de l'argent par les fenêtres. Et il l'était. C'est un homme pauvre, mon pauvre membre. Ouais. Il travaillait dans une usine comme ouvrier. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais que Dieu le bénisse. Souviens-toi, je t'ai dit, tu seras le premier à savoir, un jour j'avais besoin d'argent. Un jour j'avais besoin d'argent pour le ministère. Je suis allé à hier, je ne pouvais même pas voir ma pensée. Le pasteur a dit, va voir ce gars. Dis-lui que j'ai besoin d'argent pour un projet. Ouais. Quand il est allé à lui-même, tu sais, puis il a mis sa main, il lui a donné $20 000. Apporte-le lui. Le gars qui regardait, celui qui regardait dans la rue, ouais, il a dit, j'aurais dû lui donner 100 000. Donne-lui 20 000. Tu ne veux pas écrire une lettre? Quelle lettre? N'écris pas de lettre, prends-le. J'aurais dû te donner 100. Je suis désolé de prendre 20. Toi, c'était ça. Je t'ai dit, c'est personnel. Soyez le premier à savoir. Tu seras le premier à savoir. Ouais. À mesure que tu continues à prêcher aux gens, tu seras surpris. Quelqu'un sera tellement béni, te bénira et t'aidera. Ouais, j'en ai besoin pour mon projet au Ghana. J'ai dit, donne-moi de l'argent. J'ai dit, tu seras le premier. Paul écrivait, il a dit, regarde cette chose, tu seras le premier à manger les fruits. Tous mes amis aujourd'hui, je les ai rencontrés à l'église. Mes amis d'avant le monde étaient moitié suisses, moitié néerlandais, moitié autrichiens, moitié ghanéens. Tous mes amis étaient métis ou blancs. Les amis actuels que j'ai, je les ai rencontrés grâce au ministère. Et tes amis de toujours, si tu t'entends bien, vous avez tout, ils viennent tous de l'église. Alors dis à ton voisin, regarde, tu vas être le premier à bénéficier de cette chose personnelle. Ne le dis à personne. Maintenant, dis à ton voisin, qui est-ce? Et se pourrait-il que tu cherches un bien-aimé en dehors du monde de l'église?
D'accord? Dis à quelqu'un, profitez des fruits. Profitez des fruits. Mari, femme, ami, père, arbitre et argent. Je veux dire, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Choix. Dis à quelqu'un, profitez des fruits. Pas de problème du tout. Tu seras le premier à en profiter. Waouh! Ah, c'est un beau travail. Combien sont d'accord pour dire que c'est vraiment un travail fantastique? Numéro 13. Réfléchis profondément aux choses qui te sont dites. Je savoure lentement une boisson froide, soigneusement préparée pour moi, afin de profiter de ce moment de détente. Combien de boissons sont préparées pour toi? Réfléchis-y. Tu ferais mieux de te mettre au travail et de commencer à le préparer toi-même. Est-ce que je profite des fruits? Totalement. Pense au déjeuner que tu as pris à l'hôtel aujourd'hui. Quelques petits fruits commencent à apparaître ici et là. Vous savez, quelques petits fruits, très lentement et progressivement, commencent à apparaître. Maintenant, réfléchis. 2 Timothée 2, ça. Considère ce que je dis et que le Seigneur te donne la compréhension en toutes les choses. Réfléchis profondément et attentivement aux choses qui te sont dites. C'est le numéro 13 et le numéro 14. Attends-toi à ce que Dieu te donne la compréhension. Tu vois, tu dois t'attendre à autre chose. Une compréhension personnelle et distincte de chaque écriture à laquelle tu penses. Je vais le dire encore une fois. Je vais le dire encore une fois. Je vais le dire encore une fois. Puis-je le dire encore une fois? Puis-je le dire encore une fois? Réfléchis profondément aux choses que j'ai dites, tout ce que je te dis. Réfléchis-y profondément. Quoi? Je ne l'ai pas fait. Tu vois, c'est Paul qui écrit à son fils. Et si tu n'étais pas mon fils, je ne te dirais pas ces choses. Considère ce que je dis et que le Seigneur te donne la compréhension en toutes choses. Maintenant, le numéro 2 est attends-toi à Dieu. Numéro 14, attends-toi à ce que Dieu te donne une compréhension personnelle. Maintenant, c'est là que tu commences à différencier les gens qui ont une révélation personnelle et une onction personnelle. C'est l'écriture particulière qui sépare les brebis des boucs. C'est celui-là. Ouais. Tu vois, je pense que tu aurais pensé que, c'est quelque chose comme méditer. Non. C'est là où les brebis sont séparées des boucs. C'est là où les garçons sont séparés des hommes. C'est là où les ointes sont séparées des ointes. C'est là où ceux qui sont appelés sont séparés de ceux qui ne le sont pas. C'est sur cette écriture. Comment est-ce possible? Donc c'est ça, ce sont les 2 choses qui n'arrivent pas aux personnes qui n'atteignent jamais grand-chose dans le ministère. Numéro 1, ils ne réfléchissent pas profondément ou ils ne considèrent pas ce qui est dit. Ils entendent ce qui est dit, mais ils ne font pas, genre, laisse-moi réfléchir uniquement à ça. Puis il dit, et le Seigneur te donnera la compréhension. Dieu te donne une compréhension personnelle de tout. C'est pourquoi, quand tu m'entends prêcher, tu ressens ça. Mais j'ai lu l'Écriture, ouais. Ce qui m'a séparé de toi, c'est que j'y ai réfléchi en profondeur et ensuite, le Seigneur m'a donné une compréhension que je partage avec toi. Alors, ça semble être quelque chose de différent. Souvenez-vous de l'Écriture que je partageais. Ceux d'entre vous qui étaient là plus tôt, je vous disais que celui qui plaide sa cause en premier semble juste. Mais quand son voisin vient et examine la question, quand le voisin arrive et... Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas très agréable. Je la connais très bien, sa voisine. Je suis sa colocataire. Je suis sa mère. Je suis la mère. Je connais ma fille.
Elle n'est pas vraiment aussi douce qu'elle en a l'air. Waouh! Alors écoute attentivement. Écoute attentivement. C'est là que tu te sépares de moi. C'est là que tout le monde va à gauche et à droite. Tous ces messages sont prêchés. Mackenzie sont donnés. Poemano sont donnés. Les logos sont donnés. Remus Kerissos, Nenegam, tout. Les livres vous sont donnés. Mais ceux qui considèrent ce que je vous dis ou qui réfléchissent profondément et obtiennent leur propre compréhension personnelle, ce sont ceux qui entrent dans le ministère à un certain niveau. Un jour, j'étais en Afrique du Sud. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que d'habitude, quand je suis avec mes pasteurs, je prêche toujours. J'entends rarement mes propres pasteurs prêcher. Mais ce jour-là, il se trouve que j'ai entendu l'évêque Richard prêcher. Il prêchait sur l'engagement. 4 types d'engagement. Il prêchait depuis la méga-église. Il expliquait l'engagement des gens. Et pendant qu'il enseignait cela, regarde, j'ai été vraiment tellement béni. Ouais. Et il a très bien expliqué l'engagement. Puis quand il est arrivé à l'engagement marital, il a justement commencé à parler de la princesse Diana. En fait, expliquer comment l'engagement marital fait que vous ne serez jamais séparés, que même si la princesse Diana forniquait à Paris avec son petit ami, quand elle est morte, c'est son mari qui a pris un avion pour venir chercher son corps et le ramener. C'est ça, l'engagement marital. C'est comme si vous étiez connectés. Ouais. Et à ses funérailles, c'était le mari et ses enfants qui marchaient derrière le cercueil. Même si elle forniquait à Paris avec son petit ami, ils étaient engagés maritalement. L'engagement marital, ça ne finit jamais. Il expliquait qu'à l'engagement marital, votre engagement est très élevé. Donc, dans le mariage, vous êtes engagés de façon permanente. Donc, alors qu'il expliquait la chose, j'ai commencé à comprendre l'engagement marital. J'ai écrit le livre, mais je le comprenais mieux. Puis j'ai pris le livre et j'ai dit, c'est un très bon livre. Alors j'ai décidé de revenir à Accra et de commencer à enseigner des choses tirées du livre. Ouais. Vous voyez le livre que j'écris, vous pouvez m'enseigner mon propre livre d'une manière qui sera une bénédiction incroyable, parce que quand vous considérez ce qui est écrit là, le Seigneur vous donnera votre propre compréhension de cela. Puis quand tu le partageras, je serai étonné. C'est vrai? C'est quoi? Plus d'une fois, j'ai entendu mes propres pasteurs prêcher. Cela m'a inspiré à venir prêcher ma propre chose. Je l'ai écrit. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Je les entends parler de « ce truc, c'est un truc de fou ». Parce que vous voyez, ce n'est pas vraiment un message de l'esprit, parce que toute la parole, donc quand vous y réfléchissez un peu, vous obtenez une compréhension personnelle. C'est cette compréhension qui nous sépare. C'est là que vous voyez qu'il est dit, mais nous lisons tous la Bible. On ne voit pas ça. Tu n'as pas le temps de réfléchir juste à une seule ligne. Tu n'as pas le temps pour ça. Ouais. À quelle ligne de la Bible as-tu pensé aujourd'hui? Je peux te montrer une ligne, une phrase. Je peux te montrer des phrases. Si tu sais d'où je tire mon moment de méditation et tu regardes la Bible, tu verras les phrases qui ont sauté. L'un d'eux est ce verset, celui de Pierre, parce que ça continue. Vous savez, je sais toujours que le Saint-Esprit me montre des versets particuliers. Quand ce verset me frappe, je retourne toujours dessus. Je vois que ce verset est ce qui arrive aujourd'hui. Puis soudain, il commence à surgir comme si le verset se réveillait d'entre les morts. Et je commence à y réfléchir à cela. C'est pourquoi ça ne me dérange pas de partager avec les gens ce que le Seigneur me dit ou même ce que je lis. Personne ne prend même la peine de lire et d'y réfléchir. Quand j'y pense, bien sûr, je lirai le livre de Rejoignez et j'y réfléchirai. Pendant ce temps, tu as aussi le livre, mais ça ne signifie pas grand-chose pour toi. C'est ici que nos chemins se séparent dans le ministère. C'est ici que je te serre la main et que je te dis au revoir. Ouais. Et c'est ici que tu te sépares de moi et que tu commences aussi à grimper. C'est ici que tu commences à ajouter du curcuma et de la quercétine. Parce que maintenant, tu peux l'expliquer mieux, peut-être même mieux que moi.
Parce que, vous voyez, certains d'entre vous, votre expérience de vie peut vous donner une meilleure explication de certaines choses que moi, parce que je n'ai pas ce genre d'expérience. Tu sais, un jour, j'ai entendu l'archevêque. Il est venu à Commonwealth Hall pour prêcher. Il se tenait dehors, en plein air. Il prêchait, je te le dis. Et il parlait des démons et de comment Satan l'a emmené à Kolebu. Et il avait l'habitude de fumer de la cocaïne, de voyager et de faire ça. Et il a décrit tout le discours. Il allait de Gondola à Puzika, puis au nightclub Keteke et à d'autres endroits, le Watto Club. Et il a dit qu'un mal, puis l'esprit maléfique lui a dit, mets tes mains un peu dans le feu. Alors, lentement, il a mis sa main doucement dans la bougie à Kolebo et s'est brûlé les doigts. Ouais. Il décrivait le niveau de pouvoir démoniaque et l'oppression qui pesait sur lui pour le détruire. C'est comme ça que ses doigts ont été détruits. Qui n'a pas ses 3 doigts? Et il agitait sa main en expliquant le Commonwealth. C'était électrisant et fantastique. Alors que je me tenais là en tant qu'étudiant, j'écoutais. J'ai dit, Seigneur, maintenant, moi aussi, je n'ai pas toutes ces choses-là en ma possession complète à l'heure actuelle. Comment pourrais-je jamais prêcher? Parce que c'est tellement électrisant et tellement fou. Seigneur, est-ce que quelqu'un peut me plier un de mes doigts? Mais tu vois, quand je pense à mes propres petites histoires de vie à l'école de médecine et mes souvenirs de cette période, 1, 2, 3 Kolebu et ainsi de suite, je suis aussi capable de trouver un moyen de prêcher sans toutes ces choses. Je ne sais pas où c'est, Minou. Gondole, discothèque, Watto Club. Eh, tu m'écoutes? Alors, quand tu commences à réfléchir, pense à toutes les choses que nous disons. Réfléchis profondément. Le Seigneur te donnera la compréhension. Le Seigneur ne t'a pas encore donné la compréhension. La compréhension vient quand tu penses avoir entendu. Je sais ça, évêque. De quoi va-t-il prêcher? Il va prêcher sur. Je sais de quoi il va prêcher. Il va prêcher sur tuer toi-même pour Jésus. Évêque, il n'a que 3 messages. Alors, tue-toi pour Jésus. Onction et sacrifice. Évêque, il n'a que 3 messages. Eh, moi, je sais ce que l'évêque va dire. Ta carte? Tu ne sais pas ce que je dis. Tu ne sais pas ce que je dis. Et même si tu sais ce que je dis, c'est parce que tu n'as pas encore commencé à y réfléchir. Quand tu commences à y réfléchir, tu vas grandir, bébé. Amen. Waouh. C'est excitant. D'accord. Numéro 15. Attends-toi à rencontrer des ennuis. C'est personnel, tu vois. Je ne peux pas venir au Kodesh et commencer à prêcher. Attends-toi à rencontrer des ennuis, pas de bêtises. Va au travail et dis-leur quelque chose de bien. Dis-leur que Dieu va les aider à traverser. Dis-leur que le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Dis-leur, Dieu, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Dis-leur qu'Abraham a été béni, Isaac a été béni, Jacob a été béni. Je ne vois aucune raison pour laquelle tu ne devrais pas être béni. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. J'ai vécu les bénédictions d'Abraham. Béni le matin, je suis béni le soir. Les bénédictions d'Abraham sont les miennes. Acclamez le Seigneur avec des cris de louange. Assieds-toi. C'est ce que je vais prêcher au code. Je vais venir et le dire aux gens. Attends-toi à rencontrer des ennuis. Je suis venu dire, attends-toi à un miracle. Ce soir est ta soirée. J'ai dit, ce soir est ta soirée. Hier est passé. Je ne sais pas pour demain, mais je sais quelque chose. Ce soir, Dieu va absolument sans aucun doute verser pour toi. Et assieds-toi. Viens à l'église et dis, attends-toi à des ennuis.
Penses-tu que mes membres seront enthousiastes avec un tel message d'attente de problème? Mais c'est une lettre personnelle. Il disait à son jeune pasteur que, personnellement, regarde, attends-toi à des ennuis. Waouh! Ouais, attends-toi à des ennuis. Tu vas avoir des ennuis. Un jour, il y avait certainement une certaine sœur. Elle avait un très gentil et vraiment adorable petit ami dans le monde. Et je lui ai parlé. C'est une très jolie fille. Elle était si jolie que les garçons escaladèrent les murs pour entrer dans sa maison. Ils grimpaient jusqu'au balcon à l'étage et entraient par effraction dans les chambres juste pour avoir accès à elle. Ouais, elle était belle. C'est une beauté. Mais un jour, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a commencé à venir à l'église et à la communauté et tout ça. Puis je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas continuer avec ce gars. Alors elle a dit, d'accord, j'arrête. J'arrête. Alors elle a arrêté. Puis elle a commencé à avoir toutes sortes de problèmes avec le gars et à la maison, avec la famille. Un jour, elle est venue me voir. Elle a dit, évêque, pas évêque, pasteur, ami, peu importe ce que j'étais. Elle a dit, je n'ai jamais eu de tels problèmes dans ma vie. Tout le temps où j'avais mes petits amis et que je faisais n'importe quoi, je n'ai jamais eu ça. Maintenant, plutôt que de dire, j'ai accepté le Christ, tellement de problèmes, tu vois, parce que c'est le message que je devrais avoir. Attends-toi aussi à des ennuis. J'ai servi le Seigneur, je n'ai jamais pensé que j'aurais... je pensais qu'une fois que je suivais la volonté du Seigneur, Dieu prendrait soin de toi. Mais ça ne semble pas être le cas. Attendez-vous à des ennuis. Ma mère. Maman ne permet pas. Oui, ta mère ne permet pas. Attendez-vous à des ennuis. Mon père. Mon père ne le permet pas, certainement. Attendez-vous à des ennuis. Ton ancien petit ami ne te laisse pas partir. Attendez-vous. Attendez-vous à des ennuis. Tu n'as pas d'argent. Quand je vais au ministère, mes parents s'attendent à ce que je puisse m'occuper du reste de mes frères et sœurs. Parce que mes frères et sœurs, nous sommes 7, vous voyez? Et je suis le deuxième. Notre premier garçon est sourd et muet. Donc c'est mon tour. Je dois m'occuper de tout le monde. Donc je suis l'aîné. Donc ils attendent quelque chose de moi. Donc je ne peux pas simplement dire que je vais travailler pour le Seigneur. Et je dis que je vais travailler pour le. Comment vais-je obtenir quelque chose pour m'occuper du reste de mes frères et sœurs? Et mes frères et sœurs attendent aussi quelque chose de moi. Et ma mère a maintenant 63 ans. Mon père a 73 ans. Donc c'est à moi de décider. Regarde, dis à ton voisin, attends-toi à des ennuis. Évêque, je veux vous dire quelque chose. Tu vois, je sais, tu vois, tout va bien pour toi, mais ce n'est pas comme ça pour moi. Tout va bien pour toi, mais ce n'est pas comme ça pour moi. Ce n'est pas ce que je vis. Puisque ce que tu vis, ce que je vis des ennuis. J'ai vécu beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes depuis que je suis venu chez eux. Maintenant, cette chose que je dirais travailler pour le Seigneur passe par quelque chose, mais c'est quelque chose à l'intérieur. Je le ressens différemment. Je le ressens différemment. Évêque, vous êtes toujours heureux. Tu souris et tu ris, puis tu dis des choses qui nous font toujours rire. Mais ce n'est pas comme ça pour moi. Regarde. Attends-toi à des ennuis. Attends-toi à des ennuis. Et quand les ennuis arrivent, la Bible dit que l'homme sage a construit sa maison sur le roc. La pluie est venue, les inondations ont monté et les vents ont soufflé violemment. Mais la maison de l'homme sage est restée debout sur ce rocher. Assurez-vous d'aller sur cette plage avant de partir et de me... Mettez un peu de sable, faites un petit château de sable, tout le monde, et voyez combien de temps il tiendra. Une vague est terminée. Quelqu'un m'a apporté par hasard la carte de visite de la banque où elle travaillait. Quand je l'ai regardée,
je me suis dit, c'est la carte de visite d'un château de sable. C'est un gestionnaire de château de sable. Tu gères un magnifique château de sable. Alors ne viens pas, ma mère, ma grand-mère. Un jour, quelqu'un a dit, à cause de ma grand-mère, je ne peux pas aller sur le terrain de mission parce que ma grand-mère ne se sent pas bien. Je ne plaisante pas, grand-mère. Alors quand je l'ai vue récemment, je lui ai dit que tu détiens le record de grand-mère. Ma grand-mère, à cause de ma grand-mère, je ne peux pas être dans le mur. Les gens disent ma mère, mon père, mon frère ou ma sœur. Mais toi, là, tu l'as apporté à grand-mère. Grand-mère. Wow. Numéro 16. Continuez à prêcher la parole de Dieu avec persévérance et détermination. Même lorsque vous rencontrez des problèmes, des obstacles ou des difficultés dans votre cheminement, il est essentiel de continuer à partager et à diffuser la parole divine. Ne vous laissez pas décourager par les défis, car votre mission est importante et chaque effort compte pour toucher les cœurs et les esprits des gens autour de vous. C'est personnel. Il disait à Timothée, tu sais, il lui disait, Charlie, essaye mono. Ou continue là-bas. Ne t'arrête pas à la parole là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Là-bas, laisse Charlie. Ne l'arrête pas du tout. Peu importe les problèmes que tu rencontres. Timo, tu vois ce que je veux dire? Charlie, n'arrête pas de prêcher. Timo, j'ai dit Timo, n'arrête pas de prêcher. Peu importe les problèmes. Problèmes financiers, problèmes conjugaux, problèmes familiaux. 2 funérailles en 1 mois, n'arrête pas de prêcher. Timon, il a dit, 2 Timothée 2, verset 9, oh, c'est une lettre personnelle que j'ai essayé d'extraire. Tu sais, c'est une lettre personnelle. Je ne veux pas trop m'immiscer dans les affaires personnelles de quelqu'un. Mais il dit ici où je souffre des ennuis comme un malfaiteur, jusqu'à être enchaîné, même jusqu'à la prison. Je suis même allé en prison. Mais en effet, la parole de Dieu, elle n'est absolument pas enchaînée. Peu importe ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais laissé la parole de Dieu être enchaînée. Je laisse la parole de Dieu continuer simplement. Oui. Alors quand Madame Saké, Juanita, quand elle est morte, j'ai dû prêcher le soir. J'ai dû prêcher à ses funérailles. J'ai dû prêcher à un moment très difficile. Je devais. Ouais. Donc, peu importe quoi. Regarde, tu vois, à l'origine, je voulais vraiment faire toutes les différentes choses que tu dis. Mais mon œil il y en a tellement. Et mes examens de fin d'année, et puis d'autres choses à cause de ça. Des projets et d'autres choses. Beaucoup de difficultés. Et puis aussi financièrement, je n'ai pas d'argent pour prendre un taxi pour venir à la réunion. Et je ne peux pas marcher non plus. Je ne peux pas endurer la dureté. La route est trop poussiéreuse. Je me sens sale au moment où je suis revenu. Continue de prêcher. Malgré tous tes problèmes, tous tes examens, tous tes enterrements, toutes tes difficultés, tous tes problèmes financiers, tous tes problèmes de relations, tous tes cœurs brisés, hein? Continue de prêcher, continue de crier avec force et détermination. Parle au monde entier du Sauveur et de son message d'espoir. Ouais. Je suis tombé. Je ne peux pas contenir. Je suis tombé. Tu es tombé. Tu te sens abattu. Commence à te sentir un peu plus mieux et ça ira. D'accord. Ressaisis-toi et sens-toi un peu plus mieux. Au nom de Jésus. Salut. On ne peut pas suivre en bas et en haut comme ça. On ne soit pas sage. Oh!
Paul a dit que la parole de Dieu n'est pas liée. Il a dit que j'étais pressé de tous côtés chaque soir jusqu'à la mort. Je ne me suis pas arrêté. Il a dit que nous étions pressés à l'extrême. Mais tu continues juste à prêcher. Parfois, quand je me regarde dans une vidéo, je ne le fais pas vraiment. Quand je me regarde dans une vidéo de prêche passée et de programme passé, la seule chose dont je me souviens, c'est les nombreux problèmes que je traversais à ce moment-là. Je ne me souviens de rien. Ouais. Chaque vidéo me rappelle en fait un problème particulier. Ouais, ça ne me rappelle aucune victoire. Ouais. Et tu vois, je ne peux pas t'en dire plus que ça. Mais si je mets n'importe quelle vidéo, je me souviens juste de ça. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Je dis, hé! D'accord? Numéro 17. Le bord devient de plus en plus chaud. Vrai ou pas vrai? Le bord l'est. Tu sais ce qu'est un rime? Une pièce? C'est une pièce en français. Tu apprécies la dureté. Je ne veux rien entendre. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Nous avons froid. On se sent à l'étranger en hiver, disent-ils. On a froid s'ils le veulent. Et tu dis que tu es sexy. Celui-ci est fatigué. Celui-ci est heureux. Celui-ci a faim. Cet endroit, tu es nouveau, n'est-ce pas? Est-ce une nouvelle personne qui dit ces choses quand on fait les nouvelles personnes? Peut-être. Oh, tu as ton arme? J'en ai aussi un. J'ai ma propre arme, s'il te plaît. Puis-je récupérer mon arme? J'ai besoin de mon arme pour ma voiture. Hein? Mon arme est à Accra. J'ai une arme vraiment très spéciale pour les camps. Ouais, mais je pense que ça a vraiment l'air spécialement... Ça ressemble aussi à une arme puissante. Va tirer sur quelques-unes des nouvelles personnes et tu verras que c'est plutôt toi. C'est en train de tirer le... Le Charlie. Attrape-le, attrape-le. Ne laisse pas les gens te maltraiter. Ceux à l'arrière, quelqu'un tire, attrape les jambes du gars. Personne n'attrape. Ouais. Doucement, les douillets. Doivent-ils revenir? Pas de problème. Numéro 17. Endure certainement toutes les choses à cause de l'Église. Endure toutes choses à cause de l'Église, avec patience. 2 Timothée 2 dit, c'est pourquoi j'endure toutes choses pour l'amour des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Christ Jésus, avec une gloire éternelle. Amen. Il est dit, j'endure toutes choses pour l'amour des élus. Donc tu vois, un pasteur, si tu veux être un bon pasteur, il y a des choses que tu vas vivre ou endurer pas pour toi-même. Mais bien sûr, pour les gens, tu encaisses juste pour que tout continue tranquillement. Et c'est ce que beaucoup de personnes mûres font dans leur mariage, surtout les plus âgés. Ils resteront dans le mariage à cause de leurs enfants. Oui, ils ne partent jamais. Un pasteur m'a raconté comment un homme était marié avec 4 enfants. Et quand tous les enfants ont grandi, dès que le dernier enfant est parti, il a divorcé de sa femme et est allé épouser un homme.
Ouais, une histoire vraie. Pardonne, mais c'est comme s'il endurait plutôt, si on peut appeler ça endurer, son mariage à cause de ses enfants. Parce que les enfants, beaucoup d'enfants, surtout le premier, deviennent anormaux quand leurs parents se séparent. Beaucoup d'enfants sont affectés par la séparation de leurs parents. Donc, les parents qui savent cela, parfois pour le bien de leurs enfants, ils restent ensemble et donnent l'image que tout va bien, même si ce n'est pas le cas, et c'est pour votre bien. Et ils ne parlent même pas de certaines choses à leurs enfants, ou ils cachent vraiment des choses parce qu'ils aiment leurs enfants et ils essaient d'aider leurs enfants à aller bien. Donc, si des non-croyants ou même des homosexuels peuvent rester dans un mariage dans lequel ils ne veulent pas rester à cause de leurs enfants, si un homosexuel peut faire quelque chose pour certaines personnes, un pasteur ne peut-il pas aussi endurer certaines choses pour le bien des gens? Et je n'ai pas écrit la Bible. Paul a écrit cela à Timothée. Il a dit ça, endure pour l'amour des élus, pour leur bien, supporte juste quelques bêtises. Peut-être que tu mérites quelque chose de mieux, ou peut-être que tu devrais avoir une meilleure vie, ou peut-être que tu devrais avoir une meilleure situation financière. Mais parfois pour le bien des gens, afin qu'ils puissent aussi entendre parler du salut, supporte ABC pour que tout aille bien. Donc, si les non-croyants peuvent faire ça, nous pouvons aussi le faire. Alors, pour ceux d'entre vous, quand vous vous mariez, ce sera une chose où vous ne pourrez pas vous lever et dire « je ne peux pas supporter ». Tu ne peux pas le supporter. Tu dois le supporter. Tu dois le supporter. Pas même pour le bien de quelqu'un, même pour le bien des enfants, pour le bien de l'Église, pour le bien des élus. Pour que les élus soient aussi normaux. Et vous pouvez dire « oh, nous ne pouvons pas juste… » Nous supportons des choses pour le… Nous faisons semblant devant le public. Non, tu fais ce que Paul a dit. Tu fais quelque chose pour le bien des élus, pour le bien de ceux qui ont été appelés et de ceux qui sont élus. Ouais, j'ai dit, oh, eh bien, en fait, je peux boire du vin. Je peux boire du vin. Je peux boire du vin. Je peux fumer des cigarettes. Je peux faire tellement de choses qui ne me feront aucun mal. Si je bois du vin, si je bois de la bière, rien de mauvais ne m'arrivera. Dieu ne me punira pas pour boire de la bière. Ouais, je peux boire de la bière, je veux dire, ça peut même descendre, c'est le point. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas dans la Bible que c'est un péché. Mais parfois, pour le bien des élus, je peux dire que, waouh, ces gens, quand ils me voient boire, pourquoi ils ne le feraient pas? Ils diront qu'il a rétrogradé. Ou si je devais certainement conduire certaines voitures, vous pourriez peut-être dire, ah, il gaspille l'argent. Donc à cause de ça, je conduirais la voiture que tu penses, je ne gaspille pas l'argent pour vous, pour votre bien, afin que cela puisse vous aider à être sauvé. Puis-je avoir un amen? D'accord? Je pense que nous allons bientôt commencer à bouillir, donc je pense que nous devons faire une pause et sortir. Peut-on ouvrir les fenêtres, s'il vous plaît? Ou les moustiques? Les moustiques vont entrer là-dedans. Les moustiques. Éteins les lumières. Allumez les lumières. Nous en sommes au numéro combien? 17.